Nous allons parler sur les 4 paroles de Jacob dans sa lutte avec l'ange. L'ange, c'est le soleil. Est-ce qu'on est ensemble? Je crois qu'on peut encore se lever. On va lire Genèse chapitre 32. Les 4 paroles de Jacob dans sa lutte avec l'ange. Genèse 32, verset 24 jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Jacob va parler pour la première fois. Jacob répondit, c'est sa première parole, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Jacob parle pour la deuxième fois. Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea. C'est la troisième fois que Jacob parle. Il l'interrogea disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et la 4e fois, Jacob appela ce nom du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Il s'agit ici de l'histoire de Jacob qui vivait en exil après avoir fui son frère Ésaü qui l'avait trompé. Nous connaissons l'histoire. Jacob envoya des messagers avec beaucoup de présents pour tenter de calmer la colère de son frère. Amen. Son frère qui l'avait trompé. Mais le rapport qui lui revient par les messagers au verset 6 mit Jacob dans une grande frayeur et une grande menace. Les messagers dirent à Jacob, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Alors Jacob fit alors cette prière qui était empreinte de beaucoup d'humilité et de confiance en Dieu quant à l'accomplissement de ses promesses. Il prie au verset 9 du même chapitre 32, verset 9 à 12. Il fait cette prière. Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Je suis allé pauvre, malheureux. Je n'avais qu'un bâton, maintenant je rentre avec 2 camps. » Amen. Donc avant de présenter sa requête à Dieu, Jacob s'humilie d'abord. Et il exprime sa reconnaissance envers Dieu. Je suis passé avec un bâton, maintenant je reviens avec 2 camps. Soyez d'abord reconnaissant envers Dieu pour le peu qu'il a fait pour vous. Alors il fera davantage. Amen. Alors il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Ici, Jacob montre à Dieu qu'il n'a aucune force. Est-ce que nous sommes ensemble? Il montre sa faiblesse. Je crains que mon frère ne me frappe. Et maintenant, il montre à Dieu que c'est Dieu qui est toute sa force. Dieu ne peut pas vous aider tant que vous êtes fort. Vous devez être faible pour que Dieu vous vienne en aide. Amen. Amen. Dieu est sa force avant qu'il puisse lui rappeler la promesse. Et il dit au verset 12, « Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. » Avant de rappeler à Dieu sa promesse, premièrement, reconnaissez que sans lui, vous ne pouvez rien. Frère Branham dit, Dieu aime qu'on dépende de lui. Dieu aime qu'on compte sur lui.
Tant que vous avez encore d'autres appuis, Dieu n'est pas votre appui. Parce qu'il est le dernier secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Quand tous les appuis ont failli, alors lui ne faillit jamais. Alléluia. Et tu as dit, c'est toi qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Avant d'entrer en terre promise, où il va rencontrer son frère, dont on lui a dit qu'il venait à sa rencontre avec 400 hommes. Amen. Jacob doit faire une expérience qui fera de lui un homme de foi, qui le conduira par un signe mystérieux vers la suprême source de bénédiction et de salut. Amen. L'acharnement dans ce combat, parce qu'on a dit, il lutta toute la nuit. Est-ce qu'on est ensemble? Le déroulement extérieur de cet affrontement montre de façon visible la guerre qui s'est faite dans le cœur de Jacob. Cet acharnement-là, amen, ça montre que dans son cœur, il y avait une œuvre qui se faisait déjà. Ainsi, mes frères et sœurs, par l'insistance et la supplication et la foi de Jacob, Jacob fut déclaré vainqueur par l'Éternel lui-même. Par conséquent, quelqu'un qui a vaincu Dieu, qui d'autre peut le vaincre? Il sera certainement vainqueur de son frère. Il sera vainqueur d'Ésaü et vainqueur de tout. Amen. Maintenant, on va commencer à lire les 4 paroles de Jacob. La première fois que Jacob a parlé dans cette grande lutte, c'est quand l'ange lui a dit, laisse-moi aller. Jacob a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la détermination de Jacob. Beaucoup de gens s'engagent dans le christianisme avec légèreté. Ils ne se répandent pas sincèrement et ils fréquentent l'église des années sans qu'on voie une transformation dans leur vie. Oh, mes frères bien-aimés. Mais la détermination et la persévérance conduisent à la victoire. Frère Branham dit, dans Israël, à la mer Rouge, première partie, au point 19, il dit, comment s'appelait Israël avant de recevoir ce nom d'Israël? Qui dans cette classe peut répondre? Dans cette classe. Qui peut répondre? Il dit, avant qu'il lui fût donné ce nom spirituel, eh bien, je veux quelqu'un qui n'est pas prédicateur. C'est frère Branham qui dit. Je viens prédiquer, lever la main. Non. Très bien. Quelqu'un en dehors de vous, les prédicateurs. Quelqu'un a répondu que c'était Jacob. Amen. Branham dit c'est juste. Qu'est-ce qui a fait qu'il reçoive ce nom spirituel d'Israël? Quelqu'un a dit, il a vaincu l'ange. Il avait vaincu l'ange. Il a lutté avec lui et il a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Si tu as cette détermination ce soir, la réunion se terminera différemment. Je crois ça de tout mon cœur. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Point 20, il dit, dites, voulez-vous un nom spirituel ce soir? Accrochez-vous simplement au Saint-Esprit et dites, Seigneur, je ne quitterai pas ce tabernacle que tu ne m'aies béni. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne quitterai pas ce tabernacle que tu ne m'aies béni. Frère Branham me dit, et les choses vous paraîtront différentes lorsque vous quitterez.
soyez tout simplement aussi déterminé que l'était Jacob. Vous recevrez une bénédiction. Donc ça vient par la détermination et par la persévérance et par votre engagement. Amen. Au point 21, il dit, regardez, il le frappa à la hanche, l'ange donc. Et Jacob marcha différemment. Amen. J'espère que cela vous touche au plus profond de vous-même. Lorsque vous luttez avec Dieu, vous marcherez différemment après. Vous marcherez différemment après. Amen. Votre vie spirituelle, votre santé, votre vie financière, tout, vous marcherez différemment quand vous avez lutté avec Dieu. Amen. Regardez. De l'autre côté du ruisseau, de la petite rivière, il était un homme fort et grand. Mais un rétrograde, éloigné de Dieu, fuyant son frère, fuyant Dieu, et pourtant, il était corpulent et robuste. Ce ne sont pas les biceps qui comptent dans cette affaire. Jacob était corpulent et robuste, mais il fuyait son frère. Et de cet autre côté du ruisseau, il est un prince qui boite. Amen. Entre un homme corpulent et fort et un prince qui boite, le prince qui boite va vaincre tout. Amen. Amen. Il était un prince qui boite. Tu es prince devant Dieu. Car tu as l'autorité de Dieu comme un prince. Ce soir, c'est à toi que Dieu parle. Un prince boiteux. Et il a boité toute sa vie. Comme Dieu fait des choses. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Un homme qui a vaincu, Dieu peut tout vaincre. Amen. Et vous savez que c'est ce qui est bien avec notre Dieu. Pendant que vous luttez avec lui, en réalité, aucun homme ne peut vaincre Dieu. Mais c'est lui-même qui vous donne la force pour vaincre. Amen. Je ne te quitterai point. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Dans le message convaincu puis concerné, au point 88, il dit, une nuit Jacob, vous savez, il avait quitté Laban. Il était en route vers, il avait dans son cœur le désir de rendre visite à sa patrie. Et puis, nous voyons qu'il avait peur. Il avait peur de rencontrer son frère. Alors, il prit les choses au sérieux avant de traverser le Jourdain. Un temps doit arriver où il nous faut prendre les choses au sérieux. Et il pria toute la nuit. Et il lutta avec l'Éternel. Il lutta toute la nuit. Non pas un petit instant, mais il lutta toute la nuit. Oh, il dit, je ne te laisserai pas partir. Branham dit, j'aime ça. Amen. J'aime cela. Je ne te laisserai pas partir. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne te laisserai pas partir? Amen. Il s'accrocha à lui, c'est juste. Restez toute la nuit avec lui. André l'a fait. Restez toute la nuit avec lui. Et il lutta avec l'ange toute la nuit. Et l'ange dit, le jour s'élève, je dois partir. Et il dit, je ne te laisserai pas partir. Je veux avoir en moi quelque chose de différent. Je veux avoir en moi quelque chose qui me changera. Et au point 89. Et remarquez que aussitôt que l'Éternel le bénit de la bénédiction qu'il avait demandé, il était alors prêt à traverser le fleuve et aller voir son frère. La peur est partie. Amen. Maintenant, il a le courage d'aller affronter son frère. Voyez-vous, pourquoi? Il avait lutté toute la nuit. Il était resté avec lui, il était resté avec Dieu
toute la nuit durant. Il avait lutté avec Dieu. Eh bien, s'il avait dit, eh bien, laissez-moi tranquille, je suis fatigué, que je me repose un peu. Voyez-vous, la bénédiction ne serait jamais venue. Donc la bénédiction que vous cherchez ne viendra que dans la persévérance. Ne viendra que dans la détermination. Ça doit être une question de vie ou de mort. Amen. Voyez-vous, il n'aurait jamais été là, voyez-vous, mais il était resté toute la nuit, voyez-vous. Il a lutté avec lui toute la nuit. Il était alors prêt à aller rencontrer son frère le lendemain matin. Pourquoi? Parce qu'il a lutté avec Dieu. Amen. Et Dieu a dit qu'il était vainqueur. Dans le message persévérant, Frère Branham dit ceci au point 190. S'ils sont malades, qu'ils n'abandonnent pas. Puisse-t-il tenir comme Jacob, comme il a persévéré. Il a tenu bon. Il a dit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Amen. Cette bénédiction, c'était la vie pour lui. C'est ce qu'elle est pour nous ce soir. Et la guérison, c'est la vie pour nous ce soir, Seigneur. Amen. 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 Si vous êtes malade, n'abandonnez pas. Si vous avez une requête devant le Seigneur, gardez-la, n'abandonnez pas. Je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Amen. Frère Branham me dit encore ceci, dans le message la persévérance. Il dit au point 93, j'ai un petit slogan que je clame un peu. Ce serait peut-être bien que vous l'adoptiez. Branham veut vous faire adopter son slogan. Êtes-vous prêts pour l'adopter? Pour que ça devienne votre slogan à vous? Un vainqueur n'abandonne jamais. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, un vainqueur n'abandonne jamais. Celui qui abandonne facilement ne vainc jamais. Pensez-y. Un vainqueur n'abandonne jamais. Celui qui abandonne facilement, amen, ne peut vaincre. Vous devez tenir bon. Le médecin a dit, tenez bon. Les circonstances, la crise, tout ça, tenez bon. Un vainqueur ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Un vainqueur dépend de ce que Dieu a dit. Amen. Et avant même de commencer, soyez vraiment sûr d'être dans le vrai. Quand vous savez que vous êtes dans le vrai, peu importe le temps et les circonstances, tenez bon. N'abandonnez pas. Alléluia. Frère Branham dit ensuite, soyez persistants. Ne laissez rien vous ébranler. Allez de l'avant. Il dit, j'ai eu une assez bonne expérience là-dessus et vous le savez. Je connais cette seule chose. Quand vous êtes vraiment sûr d'être dans la volonté de Dieu, quand vous êtes vraiment sûr que vous êtes centré sur le calvaire, rien ne va vous ébranler. Amen. Vous y êtes. C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24. Au verset 13, il a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'exaucement. Persévérer jusqu'à l'exaucement. N'abandonnez jamais. Un vainqueur ne démissionne pas. Amen. Amen. Il persévère toujours. Alléluia. C'était la première parole de Jacob dans cette grande lutte avec l'ange.
je ne te quitterai point. Il a exprimé sa détermination, sa persévérance. Amen. Et cela l'a amené au résultat. Alléluia. Un vainqueur n'est jamais découragé ni par les temps ni par les circonstances. Même quand tout devient noir de gauche à droite. Amen. Quand tout devient complètement obscur. Alléluia. Le vainqueur n'abandonne jamais. Vous savez, il y a eu même une femme, la femme cananéenne. Même quand elle était traitée de petit chien par le Seigneur Jésus, elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré jusqu'à obtenir la guérison de son enfant. Elle voulait la guérison de son enfant. Qu'on la traite des chiens ou des chiennes ou je ne sais pas quoi. Mais la fin, c'est que son enfant soit guéri. Un vainqueur n'abandonne jamais. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la première parole de Jacob. Je ne te quitterai point que tu ne m'aies béni. C'est la détermination et la persévérance. Est-ce qu'on marche ensemble? Passons à la deuxième parole. Deuxième parole, c'est Dieu, l'ange qui demande à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob répond, Jacob. Ce n'est pas que l'ange ne connaissait pas le nom de Jacob. Il est Dieu, il connaissait bien ça. Mais il voulait que Jacob le dise lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est ton nom? Jacob, c'est-à-dire un menteur, un supplanteur, un escroc. C'était la repentance de Jacob. Il venait de se repentir, de confesser et de se repentir. Est-ce qu'on est ensemble? Il venait de confesser et de se repentir, une confession sans détour de ce qu'il était. Il n'a pas dit je me suis trompé, non, je suis un menteur. Amen. Oh, quel est ton nom? Dans le message de la guérison divine, Frère Branham dit, non, on a sauté pour s'abonner à la guérison divine. Il dit ceci, car dès que vous vous repentez de vos péchés, si Dieu vous a convaincu et que vous êtes réellement repenti, puis vous vous êtes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit 5 jours après. Non, à l'instant même. C'est vrai. Parce que c'est ce que dit sa parole. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Non pas qu'il ignorait son nom, mais il voulait que Jacob dise lui-même son nom. Qu'il le dise lui-même. Oh, mes frères bien-aimés. Quel est ton nom ce soir? Quel est ton problème? Amen. Nous savons que le nom, c'est même parfois une nature de quelqu'un. Amen. Le nom, c'est votre situation dans laquelle vous êtes ce soir. Certains s'appellent du nom de leur péché, menteurs, escrocs, fumeurs, adultères, ainsi de suite. D'autres s'appellent du nom de leur maladie. Les tuberculeux. Il est diabétique. Il y a un homme qui dit, je suis diabétique. Il se dit, je suis hypertendu. On dit, c'est un hypertendu. Donc, il s'appelle du nom de sa maladie, comme la femme à la perte de sang. Ni Matthieu, ni Luc, personne ne connaît son nom. Elle s'appelle seulement du nom de sa maladie. Est-ce qu'on est ensemble? Même Branham ne nous a pas révélé son nom. On l'appelle du nom de sa maladie. La femme à la perte de sang. Il y en a qui ce soir sont appelés du nom de leur maladie. Il y en a même qui sont appelés du nom de leur situation. C'est un sans-abri. C'est un sans-emploi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un sans-papier. Il porte le nom de sa situation médiocre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Voulez-vous l'entendre? C'est que notre Dieu, quand il demande ton nom, il est prêt de le changer. Quand Dieu demande quel est ton nom, Dieu est prêt de le changer.
l'instant où Jacob a dit, mon nom c'est Jacob, Dieu dit, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Un prince avec Dieu. Je vois quelqu'un changer de nom ce soir. Quelqu'un va changer de nom dans cette réunion ce soir. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Diabétique, hypertendu ou quoi que ce soit. Même si tu t'appelles du nom de ton péché ou du nom de ta situation, quel est ton nom? Tu ne seras plus appelé de ce nom-là. Oh, c'est une sœur stérile. Non, tu ne seras plus appelé de ce nom-là. À l'instant où Dieu demande quel est ton nom, il a un autre nom pour toi. Il est prêt de changer ton nom. Ce soir, il va changer le nom de quelqu'un. J'en suis profondément persuadé. Amen. Oui, mes frères et sœurs, il change ton nom. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé un prince avec Dieu. Amen. Amen. Et la troisième fois que Jacob parle, quand Dieu a demandé son nom, lui aussi a demandé le nom de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est ton nom? Jacob. Jacob dit aussi, mais toi aussi, quel est ton nom? C'est là qu'il a parlé pour la troisième fois. Quel est aussi ton nom? Parce que Dieu est un Dieu aux 7 noms composés de la rédemption. Et il ne peut te dire son nom que quand tu lui as dit ton besoin pour qu'il réponde à ton besoin. Tous nos besoins ont été comprimés dans les 7 noms composés. Tous nos besoins sur la terre sont confinés dans les 7 noms composés. Alors, quel est ton nom? Si tu es malade, il te dira, je suis El Rapha. Si tu es dans le besoin, il est El Jireh. Dieu te fait connaître son nom par rapport à ton nom. Alléluia. Dieu se révèle à toi par rapport à ta situation, par rapport à ton besoin, par rapport à ton problème. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, Dieu n'a fait connaître son nom à Jacob qu'après que Jacob lui ait dit son nom. Alléluia. C'est quand il change ta situation, quand il guérit ta maladie, quand il donne la réponse à ton problème, que tu connaîtras son nom par rapport à ton problème. En ce moment-là, ça va être une expérience personnelle. Amen. Amen. Quand Dieu résout ton problème, quand Dieu exauce ta prière, alléluia, quand il répond à ta requête et que tu as une expérience personnelle avec lui, amen. Remarquez aussi une autre chose. Jacob avait dit au début là, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Et il s'était arrêté là. Dieu n'était pas encore le Dieu de Jacob. Ce soir, il faut que tu dises Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac est mon Dieu. Dieu doit devenir ton Dieu. Amen. C'est après cette expérience que la Bible commence à parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu est le Dieu de ceux qui ont une expérience avec lui. Amen. Il veut être aussi ton Dieu. Amen. Pour que tu ne sois pas en train de répéter seulement ce que les autres ont dit. Frère Branham dit, dans l'expectative du 1er octobre 55 au point 24, j'ai lu un peu plus bas là, ça commence par la Bible déclare, pour gagner le temps, la Bible déclare, nul ne peut appeler Jésus le Christ. C'est uniquement par le Saint-Esprit. C'est la seule chose qui vous pouvez dire
eh bien, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Frère Branham me dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites qu'adopter ce que quelqu'un d'autre a dit là-dessus. Vous dites, la Bible le dit. Frère Branham me dit, c'est vrai, la Bible a raison, mais qu'en est-il de vous? Vous dites, le prédicateur l'a dit. Branham me dit, le prédicateur a raison, mais qu'en est-il de vous? Maman l'a dit, maman a raison, mais qu'en est-il de vous? Frère Branham a dit, il a raison, mais qu'en est-il de vous? Frère Branham a dit, il s'agit d'une expérience personnelle de vous-même par laquelle vous naissez de nouveau, sinon vous ne comprendrez jamais Dieu. Amen. Amen. Il faut que Dieu devienne votre Dieu par une expérience personnelle. Il a gagné la mer au poisson, mais qu'en est-il de toi? Les enfants d'Atiroite, mais mes enfants sont où? Moi, j'ai des enfants rebelles et je parle des enfants d'Atiroite, je saute, je casse les chaises pour les enfants d'Atiroite. Mais mes enfants, il faut que ce Dieu-là devienne ton Dieu. La troisième fois que Jacob parle, il veut connaître le nom de Dieu par rapport à son besoin, par rapport à sa requête, à sa situation. Et Dieu a tous les noms pour toutes les situations. Amen. Donc nous devons passer de la vérité à la réalité. La Bible a raison. C'est vrai. Mais ça devient réel quand vous en faites une expérience vous-même. Il faut aller de la vérité à la réalité. Amen. Et pour arriver à la réalité, c'est la dernière parole de Jacob, la quatrième. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob avait donc besoin d'une expérience personnelle, un contact personnel. Amen. Qui vous change de Jacob en Israël. Qui change tout. Et qui vous change vous-même. La quatrième parole de Jacob est un témoignage d'une personne dont la délivrance est totale. Et 4, c'est les chiffres de la délivrance. Vous connaissez ça. Amen. Jacob est délivré du mensonge. Délivré de la peur de son frère, délivré de toutes choses. Ce soir, nous avons besoin de faire un petit voyage. De je ne te quitterai point que tu m'aies béni. À j'ai vu Dieu face à face et ma condition a été changée. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne te quitterai point que tu m'aies béni. On doit faire un voyage depuis ce temps-là et arriver à ce que nous puissions dire. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et ma condition a été changée. Et ma maladie a été guérie. Amen. Et mon nom a été changé. J'ai pris que quelqu'un sorte d'ici ce soir en portant un autre nom. Quelqu'un quitte ici ce soir en marchant une autre vie. Avec une réelle expérience avec Dieu. Amen. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Ça, il ne parle pas du Dieu d'Abraham, ni de Jacob. Ça, c'est lui-même. Selon le besoin qu'il avait. Quel est ton nom ce soir, mon frère et ma soeur?
Quel est ton nom ce soir? Tu connais ton nom. Tu connais ta situation. Si tu peux être déterminé comme Jacob, persévérant comme Jacob, je ne te quitterai pas. Branham a dit, je ne quitterai point ce tabernacle ce soir que tu ne m'aies béni. Si on a une telle détermination, dans les quelques temps qui vont suivre, quelqu'un dira, j'ai vu Dieu face à face et ma condition a été changée et mon cas est réglé. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? J'aime comment notre pasteur conduit la prière. Je vais laisser cette partie. Je voulais juste vous montrer qu'on doit aller de là. La détermination, l'engagement, la persévérance et une confession claire de votre situation devant Dieu. Dire à Dieu quel est votre nom, quel est votre problème, quel est votre regret ce soir. Et Dieu fera connaître son nom par rapport à votre besoin. Et vous quitterez soit en disant, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je laisse notre pasteur nous conduire à la prière. J'aimerais donc il le fait. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons chanter ce chant. Persévère. Persévère. Si tu as une vision, tu as un songe, tu as un objectif,